Merci de regarder Country Lifestyle. Mon nom c'est William Kemeni et aujourd'hui je vous présente un autre entrepreneur africain et on va parler du mindset de l'entrepreneur africain. Et Oumar Soumaré, c'est le candidat spécial que vous voulez parce que non seulement il a sa profession d'ingénieur, il a trois entreprises qu'il gère avec des équipes différentes séparées, mais de son jeune âge, il est capable de générer un bon capital et de vivre de ses capitaux. Et si aussi vous voulez lui poser beaucoup plus de questions, nous serons en live ce week-end et vous pouvez participer et lui demander si vous avez des questions concernant ces trois business. Il a TMF, il a le Catering et Chef, Africanish Style. Honnêtement, vous allez beaucoup gagner à écouter ce que Omar Soumaré a à nous dire. Et si vous pensez que les messages qu'il vous donne vous inspirent, allez partagez-les parce que le partage fait partie de la réussite. Nangadef Omar. Magnifique, Bouba. Santé Yalla. Comment ça va, Mr. William? Ça va très bien, Omar. Merci beaucoup. Merci d'être venu, d'être là sur la chaîne Country Lifestyle pour parler de l'entrepreneur africain et le mindset que les entrepreneurs africains démontrent dans le milieu du business. Donc, Omar, qui es-tu et d'où tu viens? Bon, déjà, je vais commencer par te remercier pour l'opportunité. Donc, je m'appelle Oumar Soumaré. Donc, en termes d'origine, origine africaine, je viens du Sénégal. Et puis, en termes de nationalité, bon, tu rajoutes Canada-France. Ouais. Voilà, nous sommes des immigrants, comme ils disent. Et puis, sinon, en termes de formation académique, ben, écoute, ingénieur, donc consulting engineer. En Ontario, c'est ce qui s'appelle PEO Engineer, et au Québec à la fois, donc ils appellent ça OIQ, l'Ordre des ingénieurs du Québec également, et puis PMP Certified, Professional Project Manager. Ouais. Et donc ça, c'est du point de vue académique. Sinon, voilà, comme le thème de cette interview, donc l'entrepreneuriat. Donc ça fait déjà une dizaine d'années. Et donc, ça a commencé par TMF Academy. Donc, TMF, c'est Tutoring et Mentoring en français. Donc, c'est tout simplement, évidemment, des sessions de tutorat et de mentorat. Donc, le tutorat en langue française, ça se passe, donc on a online et on-site. Surtout avec la pandémie, c'est plus online. Ouais. Et le mentorat, on a deux volets, le mentorat professionnel. Ça signifie si le finissant ou l'élève, il veut être, bon, c'est concernant l'orientation, on va dire. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait parvenir des professionnels à domicile. Donc, maintenant, ça se fait en ligne. Donc, si l'élève, il veut être avocat, on lui envoie un avocat à domicile. Il veut être pompier, on lui envoie un pompier à domicile. Il veut être chirurgien, on lui envoie un chirurgien à domicile. Donc, encore une fois, c'est par rapport à l'orientation professionnelle. Et le mentorat universitaire, c'est l'élève, il a de bonnes notes en terminale, par exemple. Il se dit, OK, qu'est-ce que je fais avec mes bonnes notes? Et donc, on lui envoie un expert, format mentorat universitaire, qui lui permet tout simplement de filtrer les opportunités et d'identifier exactement ce qu'il aime, et puis par la suite, établir un plan de mentorat. Voilà. Ça, c'est pour TMF Academy. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je sais que tu as beaucoup, tu couvres beaucoup de volets. Là, tu as juste parlé de TMF et personnellement, je sais que tu entreprends dans d'autres domaines qu'on va élaborer bientôt. Mais est-ce que c'était ta passion d'être à Toronto, travailler dans le domaine du mentorat et maintenant tu emploies des professionnels qui vont aller donner des tutorats, soit en ligne, en présentiel, et tu le fais juste dans la ville de Toronto, c'est ça? Exactement, donc ça recouvre tout le GTA. GTA, c'est le Greater Toronto Area. Ce qui se passe, c'est que, bon, s'il faut parler de l'historique de l'activité, moi, je suis arrivé en Ontario, encore une fois, il y a une dizaine d'années, et puis j'ai tout simplement découvert que ma richesse, d'abord, c'était le français. Donc, évidemment, tout ce qui était bilingue, tout ce qui est bilingue est recherché. Donc, j'ai commencé tout simplement à faire du tutorat par moi-même. Et par la suite, j'ai été chanceux. La maman d'un élève était directrice d'une école. Elle m'a permis d'insérer le conseil. Donc, j'ai eu une belle expérience académique
avec les jeunes et j'ai vraiment aimé. Et donc, moi, je dis toujours, l'entrepreneuriat, il faut le faire. Évidemment, on pense à la poche, donc le khalis, l'argent. Yeah. Mais surtout, je dirais, il faut y aller par, voilà, faut aimer ce qu'on fait. Donc, il faut que ce soit une activité fun, voilà, qu'on ait une certaine satisfaction interne, voilà, qu'il y ait du bonheur, et puis par la suite, on commence à placer nos pions. Donc, j'ai bien aimé l'expérience au niveau des écoles. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter d'établir une plateforme permettant de rentrer toujours, d'aider les jeunes. Et donc, ça a commencé par TMF Academy, donc tutorat et mentorat. Et encore une fois, ce qui est important, c'est non seulement avoir ce contentement, mais aussi être en mesure d'aider les autres. Donc, il s'avère que les candidats, encore une fois, qui venaient à nous, c'est des professionnels. Hein. Que certains avaient des PhD et tout le reste. Et c'est marrant, des gens aussi bien certifiés, qualifiés et autres, qui recherchent à donner des sessions de tutorat. Oui. La raison pour laquelle on s'est rendu compte qu'en fait, ces immigrants avaient besoin d'une expérience canadienne, surtout pour évoluer dans leur secteur d'activité. Donc, très souvent, ils ne trouvaient pas de boulot tout simplement parce qu'on leur disait, écoutez, vous êtes bien qualifiés, mais vous n'avez aucune expérience canadienne. Donc, nous, on s'est dit à notre niveau, ce serait intéressant de faire une pierre deux coups. Non seulement on les recrute parce qu'ils aident les jeunes du point de vue académique, mais en plus de ça, on leur permet d'avoir cette première expérience canadienne. Et puis par la suite, voilà, si on a conscience que personne est techniquement un tuteur professionnel, mais si cela leur permet d'acquérir l'expérience canadienne et en plus de ça, d'aider les jeunes, c'est génial pour le tutorat. Oui. Mais ça nous a permis de développer le TMF professionnel et en entreprise. Parce que TMF, il y a 3 composantes. Oui. TMF Academy, c'est le tutorat et le mentorat. Il y a TMF professionnel et entreprise. Donc, ça signifie qu'ils viennent chez nous, ils aident pour le tutorat et le mentorat, mais également, on a conscience qu'ils ne sont pas là pour le tutorat et le mentorat for life. On sait que ces gens-là, ils recherchent une expérience dans leur secteur d'activité. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on a le workforce, on les propose à des agences de placement. Donc, on a également cette rubrique de TMF professionnel et entreprise où les gens qu'on a recrutés, on essaie également de les placer dans leur secteur d'activité. OK. C'est le tutorat. Donc, ça, c'était même professionnel et en entreprise. Et encore une fois, on a un service qui s'appelle la signature bilingue en entreprise. Donc, il s'agit de traduire en français ou en anglais et vice-versa toute la documentation de l'entreprise. Et puis, donc, ça passe par de la traduction. Voilà. Donc, je donnerai tout simplement le site, c'est tmf.ca. Oui. Et pour finir avec la troisième composante de TMF, c'est TMF Communauté. Donc, TMF Communauté, donc c'est tout simplement permettre aux parents, tout simplement, d'aider leurs enfants à quand même évoluer du point de vue académique, mais en maintenant leur identité culturelle. Ça signifie que, oui, il est effectivement possible de recevoir une séance de tutorat dans la langue maternelle de la famille. Wow. Oui, tout à fait. Donc, coréen, les langues africaines, en arabe, en français, en anglais, en portugais, c'est tout à fait possible. Donc, la langue peut constituer l'objectif final, mais la langue peut également être l'outil, tout simplement, permettant, encore une fois, d'aboutir à l'objectif défini. OK. Voilà, donc TMF Academy, TMF Communauté, TMF Community, et puis TMF Professionnel et en entreprise. OK, donc TMF Academy, TMF Communauté, TMF en entreprise. Et vraiment, et tu couvres tous les volets. Exactement. C'est la raison pour laquelle on dit « We serve the entire community ». Donc, toutes les catégories sont concernées et c'est pas plus mal. Ça rend la chose beaucoup plus fun. OK. C'est le website. Parfait. Et je pense que la question qui est sur le bout des lèvres de tout le monde, c'est comment est-ce que tu fais pour, dès le départ, comment tu as fait pour rejoindre ces personnes, surtout le volet où tu dis les personnes qui parlent la même langue, parlent la langue maternelle des étudiants. Comment tu fais pour mettre ces personnes, comment tu crées le lien entre ces personnes et les professionnels? Voilà, ce qui se passe, c'est que quand on recrute justement les candidats, on leur demande quelle est leur langue maternelle, quand on voit qu'effectivement c'est des immigrants. Et en fonction de ça, on établit des templates. Donc, on a différents formulaires nous permettant de dresser le profil
des tuteurs et des mentors. Et évidemment, dépendamment de la langue qu'ils maîtrisent, on leur demande s'ils peuvent évoluer ou dispenser la matière dans cette langue en question. D'accord. Et comment tu trouves les professionnels? Où est-ce que tu les trouves? Ben, il y a différents outils qui sont utilisés. Donc, nous, déjà, de par notre marketing, le networking, et puis il y a différents sites permettant encore une fois de recruter les gens. Et puis, Ouais. il y a des centres pour ça. Et donc, parfois, on a des séances d'information. Comme par exemple le centre francophone nous a déjà permis d'effectuer une session d'information et de recrutement. Bon, il y a plusieurs passerelles, c'est assez facile. On a la chance d'être quand même dans la région de Toronto, qui est comme la zone la plus diversifiée du Canada. Donc, les gens viennent de partout, d'horizons différents. Et c'est assez facile quand même à susciter l'intérêt des gens. Ça veut dire que si mon fils aujourd'hui me dit, papa, je voudrais être un professionnel, un joueur professionnel de foot, il peut passer par TMF et rencontrer un professionnel dans le même domaine qui peut être son mentor, disons. Exactement. C'est exactement la définition du service, le mentorat professionnel. Ouais. On va tout simplement chercher le professionnel qu'il aimerait être dans quelques années, et en fonction de ça, c'est une visite ponctuelle. Ouais. Mais c'est génial parce qu'on prépare la famille, on prépare le mentor, et puis quand la connexion s'établit, vraiment le mentor il est bombardé de questions par le jeune et c'est très enrichissant. Et pour la famille et le jeune, ça leur permet encore une fois d'éclaircir le parcours professionnel du petit. Ouais. Parfait. OK. Donc, Omar, je vois que c'est un très bon parcours et tu as appris de tes expériences à l'école. Et je pense que tu as bien utilisé la force de Toronto, du GTA. Et moi qui vis ici, je suis d'accord avec toi. Tu peux facilement trouver une personne qui peut être un tuteur dans un domaine précis et dans la langue que tu parles. Donc, tu as parlé de TMF. Quand est-ce que tu l'as lancé ou ton équipe l'a lancé? Voilà, donc TMF a une dizaine d'années, donc c'était 2010-2011. Oui. Ça a commencé par TMF Academy. Donc là, c'est le tutorat et le mentorat pour les jeunes, pour les plus jeunes. Franchement, de l'élémentaire à post-secondary. Ouais. Et puis, ça s'est développé. Donc, les tuteurs, les mentors qui venaient, on aide justement à les placer. Donc, ça, c'est TMF professionnel et en entreprise. Aussi, il y a TMF communauté qui s'est généralisé. Et puis, surtout, ça se passe en ligne. Donc, avec les conditions globales dans lesquelles nous sommes en ce moment, la pandémie, COVID-19 et tout le reste. Donc, c'est bien apprécié à ce que le tuteur soit au niveau de l'ordinateur en ligne. Oui. Et puis, voilà, ça continue comme ça. Je vois que tu as 3 bases de TMF, mais en plus, je sais que tu as d'autres entreprises que tu gères. Oui, tu peux me dire quand est-ce que tu les as lancées? Quelles sont ces entreprises? Quand est-ce que tu les as lancées? Voilà, donc c'est marrant parce qu'une fois j'écoutais justement, bravo déjà pour ton initiative, j'écoutais une de tes shows qui passait sur YouTube. Ouais. Comme quoi tu disais comme conseil, c'est toujours important dans l'entrepreneuriat quand même de savoir d'où est-ce qu'on vient, pour dans la mesure de savoir où est-ce qu'on va. Et ça, c'est exactement une ligne directrice que j'ai appliquée parce qu'encore une fois, je suis d'origine africaine. Donc, j'ai toujours voulu développer une plateforme me permettant de promouvoir justement les produits africains ou un service relié à l'Afrique. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle Africanish Style. Donc, le site, c'est africanishstyle.ca. Oui. Encore une fois, on fait la promotion non seulement des articles africains, et comme je dis articles, ça peut être les accessoires. Et puis, en parlant d'accessoires, j'ai quelques échantillons avec moi que je peux te montrer. Oui. Donc, voilà. Vas-y. Donc, here we go. On a des chaussures à l'africaine, tu vois. Ouais. Wow. Avec le logo de l'Afrique. Exactement. Bon, j'ai autre chose. Hein. Voilà, on a différents modèles, différentes couleurs. Ouais. Et puis, je parlais de la diversité qu'on a dans le GTA. Donc, concernant l'Afrique est très bien représentée. Oui. Donc, on s'est dit pourquoi pas établir des sneakers avec des drapeaux africains. Donc, il y a le Niger, comme tu peux voir. Oui. Voilà, il y a le Ghana. Donc, voilà le site. Donc, c'est Africanish Style. Wow. Et c'est représenté. Voilà, Ghana. Oui. Bon, toi, tu es de quel pays, toi? Du Cameroun. There we go. Voilà. Donc, le Cameroun est bien représenté. Voilà, je suis du Cameroun.
Donc voilà. Mais il faut aussi le Sénégal parce que je suis, car je suis aussi sénégalais, donc. Oui. Ouais, Bon, ouais. on a la chaussure de Will Gaindé qu'on pourrait te montrer par la suite. Ah, d'accord. Et puis, donc voilà, donc c'est parce que j'aime également le sport, donc on a établi des chaussures de sport Ouais. avec les valeurs, justement, les valeurs et les couleurs africaines. Ouais. Puis ce sera, bon, il y a de l'art, hein, il y a de l'art, il y a de la décoration. Parlant de l'art, j'ai des tableaux. Bon, je sais pas si tu vois le tableau derrière moi. Oui. Avec voilà, l'Afrique. C'est l'Afrique avec des cases, voilà, je pense. les cases, le village. J'ai un gros truc comme ça, je sais pas trop. Bon, il est énorme, donc je sais pas si les gens. Waouh. C'est toi qui l'as fait ou Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais on a quand même pas mal de fournisseurs. Et puis. En plus, moi, je suis un accro des arts. C'est vrai? Oui, oui, je collectionne, j'ai des tableaux et toujours fait par des Africains. Bon, en fait, moi, je trouve que ça doit toujours être représenté. Oui, oui. Derrière moi, chaque fois qu'il y a un live, il y a toujours un tableau derrière. Donc, moi, je présente. Mais, donc, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, ce que j'allais dire, tout simplement, ce que j'allais rajouter, c'est concernant African Style, donc, il y a l'aspect ressources matérielles. Donc, là, c'est les produits, c'est les articles, c'est les accessoires, c'est l'art et la décoration. Mais il y a également, on essaie de mettre en valeur également la richesse humaine. Ouais. Quand on parle de richesse humaine, évidemment, donc, c'est les talents. C'est également tous ceux et celles qui ont pu se distinguer au sein de la communauté à travers leur art ou à travers leurs actions au niveau de la communauté africaine ou canadienne. Et donc, c'est comme ça qu'on a tout simplement établi la cérémonie des Will Gaindé. Donc, la cérémonie des Will Gaindé, c'est comme une cérémonie d'Oscar, c'est comme une cérémonie d'Awards à laquelle les gens sont récompensés. Et puis, ça a été fait en 2019. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site willgaindé.com. Qu'est-ce que ça veut dire Will Gaindé? Donc, Gaindé signifie lion. Ah, d'accord. Et puis, Will Gaindé, donc Will c'est anglais. Donc, Will Gaindé, c'est vraiment. Voilà, c'est. Nous savons que les vrais lions sont camerounais. Nous savons que les vrais lions sont camerounais. On en reparlera. C'est vrai que quand deux lions se rencontrent, oui. c'est toujours très spécial. Mais oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a de véritables lions en Afrique. Dont les indomptables et ceux de la Teranga. Mais la Teranga, vraiment, elle est sénégalaise. Ça, je suis d'accord. L'accueil sénégalais, c'est unique. Je ne pense pas qu'il y a pareil en Afrique. C'est vrai? Bon, c'est gentil. Derrière. Je vois que tu es une personne pluridisciplinaire. Tu rentres dans le... Et en plus, tu es intégré. Ça fait 10 ans que tu es au Canada. Tu es intégré dans le domaine du service. Et aussi communautaire. Donc, ça veut dire que tu es vraiment ouvert. Ton niveau de network doit être puissant. Et en plus, tu as une troisième entreprise. Voilà, ben, c'est marrant parce qu'il faut toujours savoir, quand je dis entrepreneuriat, il faut toujours savoir ce qu'on aime. Et en fonction de ça, on essaye d'établir ou de tenter des choses. C'est pas compliqué. Je suis une personne, moi j'aime la bonne nourriture. Moi, je suis un gourmand. Ouais. Voilà. Donc, nécessairement, j'ai toujours voulu avoir une activité qui tournerait autour de la bonne nourriture. Et c'est comme ça qu'on a établi Catering des chefs. Donc, Catering des chefs, c'est la gastronomie. Donc, d'origine africaine, d'origine française, mais également canadienne. Et on a également des recettes d'origine orientale. Tu vois, donc c'est assez diversifié, donc une belle mixture de composantes culinaires. Et donc, voilà, on livre dans tout le GTA. Et ce qui est marrant et ce qui est intéressant, c'est que comme le nom le dit, catering des chefs, donc .ca. Donc, on livre, donc c'est vraiment une armée de chefs hein, avec le bonnet de chef vertical, là, avec le tablier en blanc. C'est ces experts qui se présentent chez vous. Donc, si vous voulez impressionner vos invités, donc commandez et faites-vous livrer par des chefs. Ça donne toujours une belle impression à vos invités. Ils sont, oh, vous avez fait venir des chefs pour nous. C'est bien apprécié. Je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser ce service. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez un bon plat de tchéboujen, de yassa, de soupe kanje, bon, à l'africaine, hein, vous serez bien servi. Oui. Et tu n'as pas l'air vraiment... Tu as l'air très à l'aise. Tu n'as pas l'air complexé par le fait de tenir 3 compagnies. Mais comment... Je ne sais pas si tu as entendu parler des effets cumulés.
qui dit qu'il faut faire la même chose plusieurs fois ou bien une chose répétitive et tu verras le changement un peu plus tard. Mais quand tu es dispersé dans plusieurs domaines, comment tu fais pour assurer que tu as une croissance? Voilà. Donc, ce qui est important, c'est déjà, je me dis, encore une fois, on apprend tous les jours, mais c'est sûr que il faut être bien conseillé, il faut être bien accompagné. Par exemple, je prends le cas de catering des chefs. Donc, c'est sûr qu'il y a le fait de faire la cuisine, il y a les livraisons et autres. Donc, c'est important quand même, comme je disais, de bien se faire entourer. Et donc, établir une plateforme ou une chaîne faisant intervenir des personnes de confiance qui peuvent aider dans l'activité. Donc, nous, le réseautage, ça va pas très loin. Hein. Donc, tu peux compter, il y a les brother-in-law, les mother-in-law, telle personne de la famille, in-law. Et puis surtout, le plus important, c'est ma femme, my wife, because she is the law. You have all the mother-in-law, tu as les mother-in-law, les father-in-law, mais la loi, c'est elle. Voilà, c'est elle. She's my boss, tu vois, she's my everything. Et puis, elle prend les choses, elle fait les choses en bonne et due forme. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il faut être bien entouré. C'est important, être en mesure de déléguer. Et puis, ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses, peu importe l'activité. Et puis, encore une fois, faut aimer ce qu'on fait. Ouais. Aimer ce qu'on fait parce que, au moins comme ça devient pas une corvée. Et puis, il y a beaucoup de facilité parce que c'est du fun. On ne se rend même pas compte qu'on travaille. Donc, je sais que ce que je dis, c'est connu. Mais voilà, c'est juste pour partager ce que j'ai appris à travers les années, sans pourtant donner des leçons de vie. Mais encore une fois, c'est important d'aimer ce qu'on fait parce que ça facilite énormément de choses et on carbure et on ne se rend pas compte parce que it's just fun, it's just a game. C'est vrai, c'est connu, mais c'est pas assez dit, donc c'est toujours bien de le dire. Tu as parlé de l'entourage, vraiment, moi je suis à 100% avec toi. Tu ne peux pas faire, j'ai toujours dit, un homme qui se considère homme de la maison, chef de la maison, ne peut pas sortir sans permission. Exactement. Donc, si tu ne peux pas lancer ce business-là tant que ta femme n'est pas d'accord, si elle voit ta vision, elle va te supporter à 100% et en plus, tu vas avoir cette croissance. Dans ton équipe, pour tout ce que tu fais, je suis sûr que tu utilises la délégation, mais combien de personnes tu as dans ton équipe? Voilà, donc, waouh. Donc, ce qui se passe, ça dépend toujours de l'activité. Pardon. Ce qui se passe, c'est que par exemple, pour TMF, c'est sûr que on les compte pas parce que il y a plusieurs candidats. Ce qui se passe, c'est qu'on les met tous on a une carte, dépendamment de la situation géographique, tu vois. Et ça, justement, c'est une des composantes qu'on active au moment de la sélection des tuteurs. Parce qu'on a plusieurs candidats, donc on recrute du monde. Et puis, quand la sélection s'établit, quand on a une famille qui nous appelle, on va sur place pour évaluer, encore une fois. Bon, je dis sur place, maintenant avec la pandémie, ça se fait en ligne. Ouais. On évalue, on fait l'évaluation académique de l'élève. Quand les choses sont identifiées, on constitue un plan de tutorat, dépendamment des lacunes qui ont été identifiées. Donc, si justement ce jeune il a besoin d'un renfort, par exemple en philosophie, je donne un exemple, dépendamment de là où il habite, on va tout simplement chercher les tuteurs ou les mentors qui peuvent intervenir dans cette discipline identifiée, mais également on cherche à avoir une solution gagnante-gagnante. Tu vois, it has to be a win-win solution pour la famille et pour le tuteur. Donc, il ne faudrait pas que ça soit, entre guillemets, galère pour le tuteur pour aller chez la famille parce qu'il doit voyager pendant 2 heures de temps. Ouais. Donc, c'est toujours des solutions faciles pour la famille, pour le jeune et pour nos employés. Donc, du coup, voilà, les tuteurs, on les appelle, on leur fait part de la situation familiale et de la situation académique de la famille ou de l'enfant. En fonction de ça, s'ils acceptent le challenge, s'ils acceptent l'assistance, on les active. Tu vois? Et donc, c'est la raison pour laquelle on a plusieurs personnes qui sont disponibles, mais tout dépend de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, on peut vous intégrer dans l'équipe, mais si on n'a pas une famille justement qui correspond à votre profil il reste actif, mais vous n'avez pas encore commencé l'activité. D'accord. Plusieurs tuteurs, plusieurs mentors, on ne les compte même plus. Donc, tout dépend de qui est activé, qui n'est pas activé. D'accord. Désolé de te couper là. Et pour Africanish Style,
Tu es tout seul ou c'est toujours avec une équipe différente, la même équipe? Là, c'est une équipe différente. Une équipe différente. Combien de personnes? Je veux juste savoir comment est-ce que tu gères tout ça. Ah, African Style, ce qui est intéressant, bon, pour la vente, c'est pas compliqué. Parce que la vente, elle s'effectue en ligne ou sinon on participe à plusieurs festivals, spécialement durant l'été. Donc, Afrofest, Karasoga, Habari, on en a fait pas mal. Donc, dans le GTA à Toronto, il y a plusieurs festivals durant l'été. Donc, c'est facile, on s'inscrit et puis on y va en un petit groupe. Ça, c'est la vente sur place. Oui, tu étais même au festival Bamileke en 2018. Exactement, merci pour l'invitation. Non, de rien. Ça a été une très belle expérience. Mhm. Et puis, donc, c'est ça, on y va avec un petit effectif. Ça, c'est juste pour la vente sur place. En ce qui concerne la vente en ligne, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord. Sinon, les événements. Donc, les événements se font de façon ponctuelle. Et là, encore une fois, quand il s'agit d'aller sur place pour présenter nos articles, nos chaussures, ou nos tableaux, ou nos vêtements africains, encore une fois, ça peut être entre 5 à 10 personnes maximum. D'accord, parfait. Et le catering des chefs? Le catering des chefs, voilà, catering des chefs, c'est à peu près le même nombre. C'est à peu près le même nombre. Donc, la cuisine s'effectue et puis après, c'est de la livraison. Bref, moi, j'interviens pour mettre le sel et le poivre. Et puis, mais je pensais que c'est toi qui cuisinais. Moi, je voulais dire, tu cuisines, tu vends en ligne, tu as des tentacules qui sortent de partout pour travailler en même temps. Non, lorsqu'il s'agit de délivrer, oui, pourquoi pas, j'interviens. Mais sinon, à part ça, je laisse les experts dans la cuisine effectuer le tout. D'accord, ok. Bon, on va toucher à un autre volet. Tu as bien parlé de tes entreprises. Je pense que maintenant, quelqu'un peut avoir une idée de ce que tu fais, même si ça ne pas comment est-ce que tu y arrives. Et je pense que ça commence vraiment ça commence d'abord en haut. Il faut avoir un bon mindset, il faut être prêt, il faut être préparé, il faut être chaud. Il faut planifier. Et en plus, tu as ta profession. Et là, nous venons de parler de ta passion. Comment tu fais la balance? Comment tu gères les deux sans te perdre, en assurant que tu donnes de la qualité dans le domaine de l'entrepreneuriat et aussi en assurant que tu remplis les demandes de ton employeur. Comment tu fais? Donc, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant parce que le secret, c'est il faut arrêter de dormir. On ne dort plus. Non, je plaisante, mais c'est important de faire ce qu'on aime. Donc, encore une fois, moi, ma formation, c'est dans l'ingénierie. Donc, mon employeur, ce qu'on fait, c'est on fait l'évaluation des conditions des buildings. Les gens sont libres. Il y en a qui sont unidimensionnels. Okay? Ils aiment ça, ils ne font que ça. Et puis, je les encourage. Okay? Mais personnellement, moi, je suis très pour tout ce qui est multidimensionnel. Parce que, par la grâce de Dieu, il nous a permis de faire plusieurs choses, d'aimer plusieurs choses. Et donc, je me dis, dès lors où on arrive quand même à développer quelque chose, qui peut être majeur ou qui peut être consistant dans ce qu'on aime, pourquoi pas tenter la chose? Donc, comme je disais, ma formation, elle est en ingénierie. Donc, je me suis dit, c'est sûr, c'est intéressant d'avoir une expérience quand même. J'ai étudié dedans. Donc, j'aimerais bien développer une expérience professionnelle dans ce pourquoi j'ai été formé à l'université. Et puis, c'est marrant parce que cette expérience, justement, a beaucoup d'avantages qui me permettent que je suis en mesure d'implémenter dans mes business. Par exemple, lorsqu'on effectue l'évaluation des conditions des buildings, on est amené à rencontrer des gens vraiment top au niveau de la hiérarchie, des personnes hautement placées. Donc, graduellement, lorsqu'on côtoie ce type d'environnement, et parce que la plupart des clients, c'est les membres du gouvernement. Tu vois? Donc, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, donc il y a pas mal on rentre en communication avec pas mal de membres du gouvernement. Oui. Et donc, à la longue, à force de côtoyer des gens quand même hautement placés, ça nous met à l'aise, on est moins intimidés. Et donc, moi, personnellement, je sais que ça m'a beaucoup aidé à communiquer avec cette sphère de la société. Et il y a eu des facilités, par exemple, quand on organisait la cérémonie des Will Gaindé. Il fallait aller chercher justement, encore une fois, des personnes qui avaient œuvré au sein de la communauté de façon colossale. Certaines sont des stars dans leurs pays respectifs. Et donc,
voilà, il fallait aller frapper à la porte. Je donne un exemple, Baba Mal. Oui. Baba Mal a été récompensé. Et il a reçu son trophée de Real Game Day. Parmi les deux plus grands chanteurs sénégalais, il y a Youssou N'Dour et Baba Mal. Baba Mal, c'est celui, vous reconnaissez sa voix dans le film Black Panther. C'est lui qui chante. Ah, c'est lui qui chante. Ah Voilà, oui. Black Panther. Est-ce que c'est quand ils vont dans il va rencontrer son père? Voilà, c'est ça. On entend une chanson africaine, une voix africaine, il chante, il crie. Oui. Et voilà, c'est Baba Mal. Ah, d'accord. Voilà, donc être en mesure d'accoster, de se rapprocher de ces légendes-là. Bon, il faut quand même une certaine formation, une certaine expérience, et moi, je l'ai acquise à travers ma profession, à travers le travail en ingénierie. Mais voilà, moi, c'est comme ça. Personnellement, je suis très pour tout ce qui est multidimensionnel, parce qu'on a cette faculté à aimer beaucoup de choses, on a cette faculté à faire beaucoup de choses. Michael Jordan, c'est le meilleur joueur de l'histoire du basketball, mais ça l'a pas empêché à aller à un moment donné de faire une pause et d'aller s'investir dans le baseball, bien qu'après il soit revenu. Mais il faut dire, voilà, l'homme est une créature exceptionnelle et puis qui a un potentiel incroyable. Et donc, si on peut non seulement œuvrer pour non seulement avoir un certain contentement, une certaine satisfaction personnelle ou interne, c'est génial. Mais si en plus de ça, on peut la partager et on peut débloquer des situations ou aider les autres, si on arrive à avoir ces win-win solutions, c'est the best. Ça, c'est parfait. Donc, tu as bien dit. Et en plus, je pense qu'on ne connaît que... On dit que c'est à peu près 15% du potentiel que le cerveau est capable de retenir. Donc, je peux dire que... Il y a une chose que tu dis, tu es ingénieur. La majorité des entrepreneurs que je connais sont tous déjà ingénieurs dans plusieurs domaines. Tous ceux qui sont passés là sur la chaîne, je pense que tu es le deuxième ou le troisième ingénieur. Et je crois que c'est... Dans la formation d'un ingénieur, il y a la capacité de toujours apporter une solution à un problème. Donc, la façon analytique de penser à un problème et d'y apporter une solution, vraiment, ça aide beaucoup. Je n'encourage pas tout le monde à mettre ses enfants dans le domaine du génie parce que je sais que certains parents disent que « Ah, donc c'est ça? » Ok, mais... C'est ça. Il me fait penser justement, une petite anecdote. Donc, c'est exactement ça. Je veux dire, par définition, un ingénieur, il résout des problèmes. Et donc, mais c'est marrant quand tu parles des parents qui essayent parce qu'encore une fois, on est également dans le domaine académique, des parents qui essaient de placer leurs enfants en ingénierie et puis qui croient qu'ils vont résoudre tous les problèmes du monde. Moi, ça me fait penser, ça me fait sourire parce que je pense à mon papa. Une fois que j'ai été formé et que je suis retourné au Sénégal, là où il y avait un tout petit problème, c'est-à-dire même pour la télécommande. Pour la télécommande ne marchait pas. Omar, viens réparer la télécommande. Comme si c'était un problème d'ingénierie, quoi, alors qu'il fallait changer les piles. C'est vrai. Voilà, ça me fait penser à ça. Mais oui, je confirme, effectivement, un ingénieur, c'est beaucoup de multitasking. Beaucoup de choses à la fois, on tente d'apporter une solution rapide à un problème. Oui. Ok. Et tu motives les gens à être pluridisciplinaires, tu encourages vraiment ce côté, mais est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui sont pas... Il faut qu'ils fassent la même chose plusieurs fois pour créer quelque chose de... Les génies, il n'y en a plus beaucoup. Vraiment, quand on parle de génie dans le passé, les gens étaient tellement assidus à travailler. Quand je parle de génie, je parle de Da Vinci, par exemple. Il était pluridisciplinaire. Il faisait tout en même temps. Mais maintenant, on a l'impression que les gens sont... Et on veut que les gens soient professionnels, soient spécialisés. Spécialisé, c'est le mot. Spécialisé dans un domaine précis et ne sortent pas de cette boîte. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que il y a des gens qui ne croient pas qu'ils peuvent faire plusieurs choses en même temps. Oui, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi, mais ce qui se passe, c'est que faut comprendre que les gens sont différents. Donc, il faut respecter justement ce caractère singulier qui appartient à chaque individu. Donc, certains sont effectivement très performants quand ils effectuent une seule chose et puis ils aiment la faire et ils ne veulent connaître que cela parce qu'ils estiment que c'est leur secteur, c'est leur domaine. C'est pas plus mal. Il y en a d'autres
qui justement aimeraient tenter plusieurs choses et en fonction de cela, ils apprennent à se découvrir, tu vois, et ils apprennent à analyser, à identifier ce qu'ils aiment. Pour cela, ils effectuent un filtre pour sélectionner et donc le résultat de cette sélection, ça peut être one item, mais ça peut être plusieurs items, dépendamment des gens. Donc les gens sont différents. Mais ce qui est important, que ce soit un business ou plusieurs business, je dirais, si je suis amené à donner un conseil, ce serait d'être en mesure de fournir, encore une fois, le service en bonne et due forme et avec qualité. Parfait. Ce que vous faites, que ce soit singulier ou pluriel, c'est votre responsabilité d'assurer le service qui soit consistant, rigoureux et de qualité. Vraiment un truc professionnel, un truc top. Les gens n'aient rien à dire là-dessus. Voilà. C'est comme ça, c'est la meilleure phrase que j'entends là. C'est comme, oui, Dr. King avait dit, même si vous êtes balayeur de rue, faites-le très bien. Faites-le tellement bien que même la personne qui n'est pas encore née, la personne qui marche avec vous et la personne il a donné une troisième personne, ne soit pas capable de faire mieux que vous le faites là. Et exactement. C'est ça. Donc, je vais surenchérir si tu me le permets parce que j'aime bien citer mon papa parce que mon papa c'est mon modèle. Oui. Et donc, quand on était enfant et quand on a grandi, il nous a toujours dit, peu importe, on est 5 hein, dans la famille, tu vois. Donc, il nous a toujours dit, peu importe ce que vous faites, ok. L'essentiel c'est que tentez de faire partie des meilleurs. Ça va. Et l'exemple qu'il nous donnait toujours, c'est il n'y a aucun souci. Si tu veux être clochard, it's fine. Tu peux être clochard. Mais débrouille-toi pour être le meilleur des clochards. Ça, c'est bien dit. Tu as eu un bon mentor. Ah oui, he's the best. Nos parents vont juste nous dire si tu es clochard, tu n'es plus mon enfant. Mais bon, c'est pas mal ça. Une parenthèse. Où est-ce que tu te vois dans les 10 prochaines années? Wow, dans les 10 prochaines années. Bon, ça sera avec beaucoup plus de cheveux blancs là. Et donc, écoute, je prie pour que Dieu me donne une longue vie et à nous tous d'ailleurs, hein, surtout dans ces moments actuels là. Donc voilà, et être en mesure encore une fois de faire ce que j'aime. Et puis, si c'est quelque chose qui peut être partagé, encore une fois, il n'y a rien de tel d'être en mesure de faire ce qu'on aime, mais surtout que ça soit quelque chose de bénéfique, non seulement pour les autres, mais également pour soi-même. Voilà, ce serait plus ça, c'est vraiment continuer à faire ce que j'aime. Ça, c'est parfait. OK. Oui, donc vraiment pas de scale. Tu parles exactement de ce que ton cœur veut aujourd'hui. Tu veux qu'il le fasse demain. OK. Donc, je suis sûr que ta passion va grandir et vraiment, j'espère, je suis de tout cœur avec toi dans ton entreprise. Merci. Donc, ton mindset, tu motives les gens à être pluridisciplinaires s'ils le peuvent et si ce n'est pas ce ils sont pas faits pour ça, ils se concentrent sur un domaine précis. C'est ça. Dès lors le résultat est béton, c'est bon. Parce que les gens seront satisfaits et puis il n'y a rien de tel. C'est comme ça que justement ils pourront avoir des clients parce que le résultat est, voilà. OK. Je sais que ta femme est l'une des raisons pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Oui. Parlons. C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup d'accent, mais je sais que c'est une force tranquille dans tes entreprises. Quelle est l'importance d'avoir un partenaire ou une partenaire dans nos entreprises? Voilà, donc je dirais que c'est capital. C'est capital. Je disais tout à l'heure que c'est important d'être bien accompagné. Et donc, il n'y a rien de tel, justement, dans cette collaboration, d'avoir une personne qui est en mesure de nous dire les choses, de nous dire la vérité dans les yeux. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cette vérité, il est important de l'entendre. Tu vois? À partir de là, moi, j'ai retrouvé tout cela à travers ma femme. So she's my everything, my best friend. Elle est mon mentor. She's the law. She's the law. C'est bien ça. She's my boss. Nécessairement, écoute, même pour le choix de la chemise, hein, il a fallu passer par elle. Hein. Ah oui, elle a fait un bon choix. Mais c'est pour dire comme quoi c'est important justement d'entendre le feedback des gens, d'entendre la critique des gens. Et puis, voilà, la critique, elle doit être constructive. Hein, parce qu'une critique positive, c'est une opportunité. Donc, une critique négative, bon, ça peut être une menace. Donc, ça nous permet justement de savoir comment s'ajuster
et de rectifier le tir et d'optimiser le tout. Donc, ayez des gens de confiance. Ça peut être voilà, vos amis d'enfance, des personnes que vous respectez, que vous aimez, et puis qui vous disent les choses. Voilà, la franchise et l'honnêteté, il n'y a rien de tel. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. OK. Merci, Omar. On arrive à la fin là. Tu as bien développé tes concepts et je te vois très à l'aise. Tu n'as même pas de cheveux blonds de ce que je vois. Donc, si moi, je commence ce que tu fais, j'ai arrêté de. C'est vrai que je dors moins, mais je gère mon entreprise et ma profession. Mais je suis encore en train de travailler sur ma mission parce que je veux avoir une mission de vie. Donc, tu m'inspires. C'est possible. Je vais te poser quelques questions. Oui. Je te pose une question, tu réponds par un seul mot. Okay. La première chose qui te vient par la tête. OK. Donc, on va commencer par l'origine. Qu'est-ce que tu penses quand je te dis Afrique? Wow, il y a beaucoup de choses à dire, mais tu as dit un mot. Donc, je dirais solidarité. Solidarité, parfait. En ce moment, dans ces moments-ci, on parle beaucoup plus de solidarité. C'est important, il faut qu'on soit unis. Les États-Unis d'Afrique, c'est pour bientôt, mais ça commence comme ça, tu vois. Ouais, et justement, je tiens justement à soulever et à gratifier ton initiative parce que, voilà, c'est des Africains qui se rencontrent, qui partagent leurs expériences. C'est pour un devenir meilleur et commun. Et donc, quand je parle des États-Unis d'Afrique, c'est solidarité. La force, c'est dans l'unité. Dans l'unité. All in one Africa. That's it. D'accord. Le deuxième qui est beaucoup plus proche du cœur, je pense. Real Gende. Real Gende? Ok, je vais dire ma femme. Ok. Et le troisième, Canada? Canada? Wow. Eldorado. Eldorado. Eldorado dans le sens aventure. Parfait. Et je peux, bon, si tu me laisses le temps, je peux tester. Mais c'est important que les gens comprennent. Oui. Vous savez, surtout pour les immigrants comme nous, on est venu au Canada. Moi, je suis venu au Canada il y a une dizaine d'années. And since the first day, it is adventure. C'est-à-dire, depuis le premier jour, c'est l'aventure. C'est-à-dire qu'il aurait été facile de rester. Il aurait été facile de rester dans notre zone de confort, ok, tranquille, au bled, tu vois, la coule est douce et tout le reste. Mais on s'est dit, voilà, on était pour une certaine aspiration, tu vois, donc on a tenté, on a pris l'avion, on est venu ici, on s'est battu comme des millions de gens, et le Canada offre d'énormes possibilités. Et donc, que les gens n'aient pas peur, surtout, on parle de l'entrepreneuriat, il n'y a rien à perdre, tout est à gagner. Tu vois, donc, depuis le premier jour, moi je dis c'est l'aventure. Voilà, on apprend tous les jours, c'est une école. La vie est une école. Donc, aventure. Et on peut vraiment créer. On peut toujours créer. Donc, Econ, en retournant en Afrique, il a un meilleur impact. Parce que là-bas, tout ce que tu crées est nouveau et tu peux attirer beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, toi, son confrère sénégalais, si je te dis en un mot, que t'inspire le Sénégal? Le Sénégal? Waouh! Là, tu parles de mon pays d'origine. Donc, un mot, ça va être un seul mot. C'est le challenge. C'est le challenge. Je dirais motivation. Motivation parce que, voilà, il faut bien faire les choses. Partout où on va, il faut toujours bien représenter là d'où on vient. C'est important, c'est capital. On peut tomber parfois, mais il faut se relever. Failure is not an option. Not an option. Yeah. Non. Parfait, merci. C'est ça mes questions. Tu les as bien répondues, même comme tu as échoué partout parce que tu as répondu. Quand on dit une picture was worth une photo vaut plusieurs mots. Toi, tu as donné tous les mots qui vaut une photo. Merci. Non, mais j'étais très content de cette entrevue. Donc, je m'adresse à tout le monde. Vraiment, c'est profiter de cette entrevue parce que Omar a toujours beaucoup à offrir. Visiter les informations, aller sur les sites que je vais laisser tout en dessous, dans ces 3 sites.
Et prenez son contact parce que c'est qui est sûr, si vous voulez, vos enfants ou vous voulez vous former dans une profession précise dans le GTA, il est capable de vous mettre en contact avec un mentor. Si vous voulez vous habiller, j'ai vu des vêtements, j'ai même vu des chaussures parce que je joue au foot, j'ai vu des chaussures, des godasses pour jouer au foot à l'africaine. Donc moi, je suis prêt. Et aussi, si vous voulez manger africain, comme nous sommes des gourmands, toi et moi, commander chez les catering des chefs. Les chefs. D'accord. Abonnez-vous. C'est ça. Restez sur la chaîne, abonnez-vous. On va avoir Oumar sûrement en live pour que si vous avez des questions que nous n'avons pas pu avoir en ces 30 minutes, posez-les lui. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Restez connectés, restez unis. À plus tard. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Et puis félicitations encore pour l'initiative parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Merci encore. De rien, de rien. C'est tout le plaisir pour moi. Only One Africa. Donc, c'est Camfrey Lifestyle. Restez connectés. Abonnez-vous. Vous savez, c'est l'exercice à faire. C'est le plus facile. Si vous aimez la vidéo, un pouce et abonnez-vous. Donc, restez connectés. Restez unis. All in One Africa.